l'espace, on s'était dit avec Sophie que ce serait peut-être bénéfique qu'on puisse un peu poser l'énergie parce que on va rentrer dans un espace de partage avec nos intentions et voilà de la façon dont on travaille et comment on voit aussi notre ouais, ce parcours qu'on appelle chamanique. Euh, donc pour poser l'espace, on vous propose d'entrer avec une méditation sonore, avec un mantra. Voilà, pouvoir vous connecter à ça parce qu'il va y avoir dans notre retraite beaucoup de chants, beaucoup de mantras, beaucoup d'énergie diffusée et reliée ensemble. Donc je vous propose simplement de éventuellement fermer les yeux, de vous laisser porter par le son et ensuite on pourra entrer dans un espace de dialogue. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça m'a posé. Hmm. Alors, je sais pas si entre-temps, on
on a réussi à avoir... Ah bah oui, il est là, Christophe. Merveilleux. Ça y est, on a tout le monde. Hmm. Alors, on est heureuse de vous accueillir avec Sophie dans cet espace. Et pour commencer, Sophie, peut-être parce qu'il y a certainement des personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu as envie de nous partager un bout de ton chemin, voilà, ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là? Merci pour cette ouverture avec cette voix. Merci beaucoup. Euh, Merci aussi pour cette invitation à co-créer une nouvelle fois à tes côtés. Merci à chacun, chacune de prendre ce temps pour nous recevoir là où vous êtes. Euh, donc moi, je viens de loin, c'est-à-dire que je viens d'un espace où la spiritualité, le chamanisme, le yoga, les chants sacrés n'avaient pas de place. Et puis, en une semaine, ma vie a basculé. Je me suis retrouvée quelques mois après cette semaine au Pérou. Et dans cette semaine au Pérou, j'ai rencontré la véritable Sophie. Et depuis cette nouvelle Sophie et moi, on a cheminé vers des espaces bien plus grands que ceux que je croyais avoir connus, que ceux dans lesquels j'avais vécu les 40 premières années de ma vie. Voilà, donc ça fait une petite dizaine d'années aujourd'hui, ce qui fait que vous connaissez mon âge. Ça fait une petite dizaine d'années aujourd'hui que je suis enseignée par des chamans, autant d'Amérique du Sud que d'Amérique du Nord, que j'apprends à leur côté, que je chante à leur côté, que je me découvre à leur côté, et puis que je me découvre aussi à la place à laquelle où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à celle d'accompagnante, à celle de femme médecine, puisque c'est comme ça que je me définis, femme médecine, voix médecine, avec mes alliés qui sont principalement les tambours, qui m'emmènent dans des espaces où je rencontre d'autres alliés, certains très connus de tous, d'autres un peu moins. Et puis quand je suis avec un groupe, euh, mes meilleurs alliés, c'est toujours vous, c'est toujours ces êtres-là qui me font confiance, qui viennent me rencontrer, qui viennent se rencontrer et qui peuvent s'explorer à travers mes chants, à travers mes mots, qui sont des mots d'amour toujours. Et parfois, l'amour demande à être percutant, bref, direct, parce que souvent dans nos mondes d'illusions, nous nous perdons dans des espaces de complaisance et ce sont des espaces dans lesquels je ne vais pas, en tout cas quand je suis en travail. Voilà, donc vous dire quel travail je propose. Euh, je propose un travail dans l'énergie de Kali, qui est la seule divinité hindoue en tout cas à couper la tête des démons et à baigner dans leur sang pour transmuter ces énergies en énergie de lumière, en énergie de guérison. Et pour faire ça, eh bien parfois c'est assez abrupt et nos égaux se rebellent aux vérités qui leur sont dites. Voilà mon travail et évidemment aussi, hein, je suis dans l'énergie de Durga, dans l'énergie de la mère divine, dans cet amour inconditionnel et qui s'exprime à travers mes chants, à travers mes mots, à travers le travail que je propose. Voilà ce que je peux en dire. Maintenant, c'est à vivre ou pas. Merci Sophie. Isabelle a dit que le son est faible. Bon, moi je t'entends, c'est pas super fort, mais je t'entends. On va voir, peut-être rapprocher un petit peu le micro au cas où. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je pense un petit peu. Bon, parce qu'en fait, maintenant que j'ai parlé, c'est trop tard. Non, non, mais ça va, on t'a quand même entendu. Merci. Donc effectivement, c'est bien que tu aies pu dire en quelques mots un petit peu la façon dont tu travailles. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on a aussi cet élan de collaborer ensemble, parce que je pense qu'on se rejoint aussi dans l'espace de chercher l'intégrité, chercher l'alignement, chercher la justesse. Et
Voilà, pour poser un petit peu peut-être moi, j'aime bien raconter toujours cette histoire quand même, de la façon dont on s'est rencontrés. C'est la première fois que je suis allée au Pérou il y a maintenant plus de 3 ans. Et, euh, je me rappellerai toujours que j'étais justement à l'ashram, puis toi, t'étais arrivé 1 ou 2 jours plus tard que le début de la retraite. Et, je t'ai vu arriver et je t'ai dit, mais on se connaît? Et tu m'as dit, peut-être. Et voilà, il y a eu déjà un premier élan et je sais que cette première connexion, elle a été très très forte pour moi, comme une reconnaissance mutuelle aussi de l'une et de l'autre dans nos espaces. Et puis l'année dernière, donc cette fameuse retraite qu'on a déjà co-animée une première fois ensemble, pareil, ça a été aussi tout un chemin parce qu'à la base, je devais faire une autre retraite avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà, la vie a fait que ça nous a emmenés dans un autre espace. Et puis toi, tu as été là pour me proposer de co-créer. Et ça a été une initiation extraordinaire. Et ce que je trouve beau, c'est que tout le monde grandit. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup appris voilà, de co-animer à tes côtés. Toi, ça t'a permis aussi de voir la façon dont moi je travaillais. Et puis chacun, bien sûr, aussi devenir. Et on est reparti transformé. Et je pense que justement, pour parler de ça, c'est aussi de pouvoir laisser la parole à ceux qui l'ont vécu. Mais avant qu'on aille justement sur cet espace, je serais curieuse que tu puisses aussi partager ton regard et ta vision du chamanisme, parce que tu vois, c'est quelque chose qui est très, en ce moment, répandu. On parle beaucoup du chamanisme à toutes les sauces. Chacun a un peu sa façon de se connecter à son propre chamanisme, je pense. Mais je serais curieuse voilà, de sentir et d'entendre ce que toi, tu as envie de partager justement par rapport à ça. Merci. Alors, avant de répondre à ta question, je souhaite aussi t'exprimer ma gratitude par rapport à la retraite qu'on a fait l'année dernière, qui était pour moi un espace d'enseignement. Le premier enseignement, c'est la non-rivalité, qui est un espace rare où on peut chacune donner le meilleur de soi en, en rentrant dans ce lemniscate, dans cet infini où je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et j'ai été très enseignée par toi, par ta façon de travailler, parce qu'on est très complémentaires. Et ça, c'était très beau à vivre. Merci. Alors, je suis très enrhumée. C'est pas ma voix d'habitude, je voulais le préciser. J'ai le Covid, en fait. Pour la deuxième fois. Le chamanisme, pour moi, tout est chamanisme. Le chamanisme, c'est la connexion à ce qui est vivant, euh, depuis la perception du divin, depuis la perception du sacré, depuis la conscience que tout est fréquence, que tout est vibration, et surtout depuis la conscience que je suis tout ce qui est. Définir le chamanisme serait possible à travers des traditions, c'est-à-dire comment certaines traditions vont définir leur façon d'exprimer leur chamanisme. Mais pour moi, on va maintenant vers quelque chose, et on le voit ce soir avec la technologie, on va vers quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus décloisonné. Et on va aller à la rencontre d'un chamanisme pluriel, d'un chamanisme euh, multicolore, c'est-à-dire que, voilà, comme ces couleurs quoi, qui rentrent les unes avec les autres, ces fréquences qui se mélangent les unes avec les autres, ces civilisations qui échangent leurs traditions et qui en font d'autres. Voilà, on est pour moi vraiment à une époque où on ne peut plus, enfin, c'est très personnel, mais on ne peut plus définir une chose à travers l'expérience qui en a été vécue depuis des années. Parce que nous sommes aujourd'hui notre vérité. Et donc, euh, la vérité de chacun à propos du chamanisme vaut autant que celle des autres. Et alors, je peux que partager ma vérité. Ma vérité, c'est que le chamanisme, c'est la connexion à tout ce qui est vivant,
à travers et depuis un espace divin et sacré. Et ensuite, il y a la pratique du chamanisme qui peut être faite d'une façon très éthérée, euh, où on va accéder à certains types d'espaces. Et moi, ma pratique, elle est très chamanique dans le sens très terrienne, très sauvage, très pure, très naturelle, euh, où je connecte des énergies qui sont d'une amplitude, je vais dire maximum, mais je pense que c'est très orgueilleux parce que c'est infini. Donc, en tout cas, si maximum, à mon maximum que je peux être aujourd'hui, sachant que les maximums vont s'étendre et s'étendre et s'étendre. Voilà, après, moi, ce qui me gratte un peu, c'est plus quand l'ego intervient dans le chamanisme, tout comme l'ego intervient dans la spiritualité, tout comme l'ego. Et l'ego, c'est pas l'orgueil, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Euh, et que tout le monde veut être chaman et que tout le monde veut faire du chamanisme. Moi, je ne veux pas être chaman. Je sais que, d'abord, je ne me définis pas comme telle, mais en tout cas, je ne veux pas pratiquer le chamanisme. Ce n'est pas un choix de ma personne. Euh, Sauf que si aujourd'hui ma personne refuse de faire ce que je fais, ma personne va mourir. Parce que c'est le chamanisme qui me choisit et qui me dit, toi, tu ne te souviens pas, mais tu as choisi de pratiquer le chamanisme et d'être une femme médecine. Et là, ça fait chier, quoi, clairement. Parce que moi, j'avais bien envie de garder mon petit boulot de cadre avec ma petite voiture de fonction, mon petit chien et ma maison. Et ben non. Voilà, donc le chamanisme, c'est ce qu'on en fait aussi. euh, Dès lors qu'on est dans cette authenticité, dans cette humilité, dans cette conscience du vivant, conscience du sacré, conscience de la beauté, conscience de l'ombre, conscience de l'ombre, conscience de l'ombre sans aucun jugement, toujours depuis cet espace de l'amour, puisque tout est amour. Et, euh, et voilà, aller dans le chamanisme, c'est vraiment aller rencontrer ces ombres Mhm. pour les aimer et pour transmuter en lumière, pour accueillir l'autre tel qu'il est. Ouais. Hmm. Merci. Merci, ça résonne. Et c'est beau aussi que tu puisses poser tous ces mots parce que justement, euh, enfin, moi, ce qui était important aussi pour moi, c'est que justement, tu vois, quand on parle de chamanisme, moi, tout de suite, on me pose la question, ah oui, on va faire des voyages au tambour. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont rattachées à cette vision du chamanisme que parfois, on ne sait pas trop vraiment au final de quoi on parle. Et c'est important de comprendre que, comme tu dis, il y a plein de façons de vivre le chamanisme. Et nous, on le vit à travers nos chants, à travers quand on danse, que ce soit tous les espaces qu'on va ouvrir, on fait aussi des constellations et parfois bah voilà, il va y avoir des espaces de guérison qui sont ouverts. Euh, Moi j'utilise beaucoup la pratique de la respiration, le breathwork c'est pareil, c'est toi qui m'as dit la première fois que tu m'avais vu travailler, tu m'avais dit mais en fait c'est une cérémonie que tu fais. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, quand en tout cas on a cette vision de vouloir respecter et honorer tout ce qui se passe à l'intérieur de chacun, que ce soit les émotions qui sont libérées, que ce soit les résistances qu'on peut observer. Et en fait, on n'est pas obligé d'être voilà, dans un espace où on va faire un voyage au tambour pour aller pratiquer le chamanisme. C'est tellement plus que ça. Et surtout que la façon dont toi tu travailles avec tes tambours est bien différente de ce qu'on peut imaginer. De toute façon, il faut le vivre pour le comprendre. Euh, mais c'est justement tout le piège de toute façon de vouloir s'identifier ou de se raconter des histoires parce que cette pratique de faire des voyages au tambour, on peut très facilement aussi tomber dans le piège de dire ah bah moi j'ai vu, j'étais sur un aigle et c'était génial et on s'est envolé et voilà et dans un sens tout est juste parce qu'il y a des moments où moi je sais que j'ai commencé par là, j'ai commencé en faisant des voyages au tambour et ça m'a aussi beaucoup aidé à lâcher prise, à faire confiance, à rentrer aussi dans le monde symbolique, euh, entrer en contact avec les alliés, avec les mondes subtils. Mais quand on avance et quand on a envie d'aller plus loin, en tout cas, ça va bien au-delà que juste
ouvrir des espaces de visualisation avec le son du tambour, quoi. Mm. Ce que je peux ajouter, c'est ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est que nous sommes tous des êtres chamaniques, mais nous ne sommes pas tous chamans, loin de là. Et que euh, pour pratiquer le chamanisme, en tout cas tel que je le pratique et tel qu'il m'a été enseigné, ça demande une rigueur, une présence, un niveau d'engagement et de clarté à soi et à ce qui se passe autour de soi, absolu. Parce que ça demande d'entrer dans des espaces où rares sont ceux qui vont dans ces espaces. Mm. Et que c'est pour ça que souvent, ça vient faire frotter les égos en face, souvent. En tout cas, ça arrive que certaines personnes se sentent vraiment agressées par ma façon de travailler, ce que je comprends très très bien, parce que moi, j'ai moi-même été agressée par ceux qui m'ont enseigné. Mais il n'y a que comme ça que j'ai pu voir vraiment mon ego. Donc, parce que mon ego, il me détourne de ma divinité si je lui laisse prendre trop de place. Donc, le chamanisme, il n'est pas édulcoré. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, enfin selon moi, et aujourd'hui, ce que je perçois, c'est qu'on est dans un chamanisme qui est trop édulcoré. Et les plantes maîtresses nous montrent ça. C'est pas du sirop d'agave, quoi. C'est pas édulcoré. C'est authentique. On y va, on se regarde en face. Et on se positionne pas en victime. On avance. Ouais. Et ça, je pense que c'était vraiment un axe très important. Et je pense que ça va être le bon moment après de laisser la parole à ceux qui l'ont vécu. Mais justement, comme tu dis, de sortir de ces espaces de victimisation, de sortir de ces espaces où on se déresponsabilise et en fait de reprendre son pouvoir créateur, de reprendre sa capacité à ouais, choisir en fait sa vie, choisir ce qu'on a envie de manifester autour de nous, choisir ce qu'on a envie de créer dans nos relations. Et c'est clair que c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours simple. C'est pas la voie facile, entre guillemets. Mais quand on fait ce choix, en tout cas, nous, on a pu le voir, il y a des transformations extraordinaires qui se passent. Il y a un avant et il y a un après. Et en seulement 6 jours de travail, on en a vu qui sont repartis, qui étaient vraiment plus les mêmes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Je ne regarde personne en particulier, Christophe. Donc justement, on avait envie d'inviter ces âmes courageuses qui sont venues l'année dernière, qui sont venues expérimenter le travail, ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé, et voilà, de vous laisser un peu la parole pour que vous puissiez justement partager votre bout de chemin. Alors, c'est un partage assez libre, mais moi, j'ai quand même envie de vous demander, voilà, qu'est-ce qui a été votre expérience et avec quoi vous êtes reparti, quel impact ça a eu, en tout cas à votre niveau personnel, le fait d'avoir vécu cette semaine. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de commencer. On en a 4 là qui étaient avec nous l'année dernière, Barbara, Aude, Christophe et Mélissa. Alors je ne sais pas si quelqu'un a envie de se lancer en premier, a envie de partager son petit témoignage. Oui, je veux bien prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Je suis très très heureux de pouvoir participer ce soir. Heureux de te revoir, Aurore. Il y a un moment qu'on ne s'était pas croisés. Ça me fait très très plaisir d'être là ce soir et d'apporter mon témoignage. Donc moi, cette semaine de retraite, plus qu'une transformation, ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai J'ai enfin compris que j'avais un pouvoir de guérison. J'ai compris que j'avais la capacité, en travaillant, de m'occuper de moi et d'aller vers un mieux-être. Donc, cette semaine a été très, très intense pour moi. Enfin, j'ai pu passer 6 jours à m'occuper de moi, à prendre soin de moi. Votre binôme est tout simplement exceptionnel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une complémentarité qui est exceptionnelle, la douceur d'Aurore, la puissance de Sophie. Et comme tu l'as dit, dès qu'elle tape sur son tambour, il y a tout qui tombe, quoi, il y a tout qui tombe.
Donc, j'ai pris une sacrée chiffre sur cette semaine-là. Et, et je suis reparti de là. J'avais pas envie de repartir, en fait, quoi. Quand on y a touché, on a envie d'y rester. Fait la preuve, j'ai eu l'opportunité de partir au Pérou avec Sophie par la suite. Et ça m'a engagé dans un cheminement spirituel et qui est assez exceptionnel, quoi. Donc, beaucoup de bienfaits. Et j'avais pas relu les notes que j'avais prises pendant la retraite jusqu'à aujourd'hui, là. J'ai juste pris 5 minutes tout à l'heure pour relire ce que j'avais noté sur mon cahier. Et je me rends compte à quel point ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a élevé tout simplement. Bon, après, pas simple, hein, ça m'a retourné beaucoup de questionnements, vous le savez toutes les deux, à quel point ça m'a perturbé, toutes les croyances qui sont tombées sur cette semaine-là, c'est voilà, complètement chamboulé, complètement perdu, mais une ouverture derrière et des possibilités de guérison, un espace incroyable qui s'est ouvert à moi, sur lequel je suis rentré, dans lequel je travaille, je poursuis ce cheminement et merci à vous pour cette magnifique et fabuleuse expérience. Et Yao, à toi, Christophe, est-ce que tu étais notre seul homme Merci. au milieu de toutes ces Shaktis? Oui, oui, mais je tenais à préciser aussi que dans ces espaces-là et dans ces retraites, ce qui est fabuleux aussi, c'est la rencontre avec les autres personnes, avec le groupe, quoi. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, de belles âmes que j'ai envie de revoir, que j'apprécie de revoir. Et ça, c'est très fort. Il y a un lien qui se crée, la puissance du groupe. C'est, c'est extraordinaire. Il faut le vivre pour voir ce que ça peut produire. Toutes les pratiques qu'on a pu faire, les chants, les mantras, une libération énorme, quoi, de ma part. Et puis, on est dans un espace de non-jugement, quoi, qu'on trouve très peu à l'extérieur. Enfin, moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié justement d'être le seul homme, mais personne ne m'a jugé, quoi. J'ai pu faire mon travail tranquillement, participer aux pratiques. Et qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Et voilà, j'ai pu voir la puissance des pratiques, voilà, les cérémonies, les constellations, quand je vois le résultat, quand je vois les personnes ressortir de là. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. J'avais du mal à y croire, mais là, je l'ai vécu, je l'ai vu et j'ai vu où ça pouvait mener. Donc voilà, si j'ai un conseil, essayez, essayez. Ça vaut le coup. Just do it. Merci Christophe. Avec Merci plaisir. beaucoup, Christophe. Merci beaucoup pour ton partage. Hmm. Je vais faire un petit interlude le temps que la prochaine personne se manifeste. Euh, Évidemment, quand on fait des témoignages, les gens qui témoignent, en tout cas sur des espaces qu'on leur ouvre, sont toujours des gens qui ont aimé. Je pense aussi à ceux, même si ces personnes étaient rares, il y en a quand même qui ont été tellement chamboulées qu'elles n'ont pas aimé ou qu'elles sont reparties avec des blessures. Euh, Ces espaces qui s'ouvrent, ce sont des espaces de guérison dès lors que chacun, chacune a conscience de son propre potentiel de guérison. C'est-à-dire que pourquoi je peux être blessée par quelqu'un dans sa façon de travailler, en l'occurrence moi par exemple, dans ma façon de travailler, euh, ça a pu m'arriver d'avoir des gens qui se sentent blessés parce qu'en fait ces personnes oublient leur plein potentiel de guérison. Alors que moi, en fait, je ne suis là que pour aller stimuler la pleine autonomie. Et quelqu'un qui se positionne en victime de ma façon de travailler, c'est quelqu'un qui s'est oublié dans son propre potentiel à se guérir à travers toutes les opportunités qui lui sont présentées. En l'occurrence, par exemple, mon travail. Euh, Quelqu'un qui se positionne en victime et qui ne voit pas qu'elle est pleinement ou qu'il est pleinement responsable à 100% de tout ce qu'il vit dans sa vie,
n'est pas libre, puisqu'il est ou elle est attachée à tous les bourreaux qu'elle définit comme étant un bourreau, en l'occurrence moi, par exemple. En l'occurrence ma mère, en l'occurrence mon père, en l'occurrence, voilà, dans ma vie, quand je remets la responsabilité à autrui et que je me positionne en victime, on n'est pas sur un plan juridique ou légal là, on est sur un plan émotionnel, sur un plan de chemin de vie. Alors je donne le pouvoir à mes bourreaux, puisque je me positionne en victime. Voilà, donc je voulais aussi donner la parole à ceux qui ne sont pas là, à celles qui ne sont pas là, euh, parce que leur avis est important aussi. C'est-à-dire que, effectivement, même si, heureusement, ça m'est arrivé très rarement, j'en ai deux dans mon escarcelle de je repars en victime, mais je les aime tout autant et je les honore tout autant et, euh, et je les respecte tout autant. Simplement, je voulais leur donner la parole, voilà. Merci Sophie. Maintenant, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si les filles, vous voulez, Mélissa. Ouais, bah, je veux bien prendre la suite. Bonsoir tout le monde, parce que ça résonne ce que tu viens de partager, Sophie. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, super. Parce que moi, effectivement, à ce moment-là de ma vie, l'année dernière, au mois d'avril, avec le recul, je me positionnais encore peut-être en tant que victime par rapport à une situation que j'avais, enfin une expérience de vie que j'étais en train de traverser. Et je ne connaissais pas du tout Sophie, toi Aurore, je te connaissais. Et c'est sûr que j'ai été très surprise par l'arrivée de Sophie, par la présentation de qui elle était quand elle est venue avec tambour et qu'elle s'est présentée à nous. Donc, ça a été très perturbant sur le moment parce que j'étais pas forcément habituée à ce type de travail et en même temps, je me souviens très bien quand elle a dit, enfin quand tu as dit Sophie, que tu n'étais pas du tout dans la complaisance. Ce mot avait beaucoup résonné pour moi à ce moment-là parce que j'ai senti en fait quelque chose en moi me dire, ok, ça y est, on va y aller, c'est bon. Tu as expérimenté ce que tu as expérimenté à travers cette expérience de vie. Et donc là, on est là pour y aller, quoi, pour aller transmuter ce qu'il y a à transmuter, pour aller guérir ce qu'il y a à aller guérir, pour me reconnecter en fait à qui je suis réellement, parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement déconnectée en fait de qui je suis, de ma divinité, de mon pouvoir créateur et de guérison. Et ça a été comme un électrochoc en fait pour moi à ce moment-là. Je le vois vraiment comme une réanimation de qui je suis réellement. Et comme l'a dit Christophe, ça a été un travail exceptionnel, le début de quelque chose de très grand qui est en train de se passer et de prendre forme pour moi actuellement. Et ouais, ça a été une expérience vraiment exceptionnelle ouais, cette rencontre et vraiment vos deux comment dire, votre duo, en fait, ce que vous avez créé ensemble, proposé, toutes ces invitations de travail, cette complémentarité. Ouais, ce que je vois, c'est comme une danse, en fait. Enfin, c'était très harmonieux et très puissant. Très puissant pour moi. J'ai pu reconnecter aussi à ma voix, ma vibration. Euh, et ouais, comme tu l'as partagé, Sophie, c'est vraiment une invitation à se reconnecter. À se reconnecter. Ouais. Une invitation à se reconnecter à soi. Ça m'a permis, moi, d'ouvrir des espaces que j'aurais jamais soupçonnés.
Ah oui, ce que je voulais partager aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup dans ce que vous proposez, dans votre travail, c'est cette invitation à vraiment observer aussi les autres comme des miroirs, à, à être en présence avec ce qui se passe aussi pour les autres. Tu l'avais très bien dit une fois, Sophie, je crois que quand on est voilà, 12 personnes, par exemple, et ben, c'est 12 guérissons potentielles en fait, pour soi, qu'il y a des choses qui peuvent résonner. Et ça, c'est merveilleux quand on rentre dans cette conscience-là, dans cette espèce de groupe. Il y a une autre énergie aussi et d'autres guérisons qui peuvent s'opérer à différents niveaux. Et ça, c'est aussi exceptionnel et vraiment merveilleux quand on est dans cette ouverture-là de cœur, de reliance et de guérison à la fois pour soi, pour l'autre. Et je trouve que ça permet aussi de se relier à ce qui nous entoure, à ce qui est, à toutes ces énergies, ce qui est subtil, l'aligner. Ouais, ça travaille sur différentes dimensions, différents espaces. Donc, merci vraiment pour ça, pour aussi ta confiance, Aurore, parce que c'était dans un contexte voilà, de travail que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Donc, vraiment, merci du fond du cœur pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, Mélissa. Je veux bien prendre la suite. Oui. Alors, je précise que nous ne sommes pas rémunérés pour nos interventions. Mais Un bonus pour avoir dit ça. génial, j'ai réussi. La luminosité est magnifique, ça me donne un teint superbe. Je suis super contente. Alors déjà, bonsoir tout le monde. Très contente de vous retrouver toutes les deux, Aurore et Sophie, de vous voir réunies de cette manière. C'est toujours un plaisir de vous voir ensemble. Vous êtes un binôme hyper complémentaire. Et ouais, très en joie de vous voir. La retraite de l'année dernière a été hyper puissante. Moi, je m'étais inscrite à cette retraite au moment de sa création, quand elle avait même pas encore été annoncée sur les réseaux. Donc, c'était quasiment 8 mois avant, je crois. Je savais pas du tout où j'en serais dans ma vie à ce moment-là. J'ai juste suivi l'élan, suivi l'appel. Et comme par hasard, elle est arrivée à un moment où j'étais vraiment mal. Je suis arrivée à la retraite, j'étais au bout du rouleau. Voilà, clairement. Donc, je me demandais, j'ai même hésité à y aller. Je me suis dit, je suis pas du tout en état déjà de voir des gens autres que moi-même et de faire des pratiques, etc. Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans les énergies d'Aurore et de Sophie, c'est que oui, il y a cette capacité à dire les choses sans complaisance, mais il y a aussi une générosité, une écoute et un accueil de l'autre qui sont immenses et qui sont rares et qui sont donc vraiment précieux. Et ça permet vraiment justement de s'explorer et d'aller trouver nos chemins de guérison en toute sécurité et en se soutenant vraiment soutenu et accompagné. Donc c'est précieux, c'est le mot qui me vient. Ce sont vraiment des espaces qui sont rares dans notre quotidien. Et donc je bénis le monde et je vous bénis toutes les deux de créer des espaces comme ça et que ces espaces existent pour pouvoir se réunir et aller vers le chemin de la guérison ensemble. Donc ouais, c'était une expérience vraiment qui m'a beaucoup apporté, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Beaucoup de prise de conscience et beaucoup de pratiques différentes qui sont très complémentaires aussi, que ce soit les chants avec tambour de Sophie et les guidances chamaniques, que ce soit le breathwork. Bon, je vais pas tout dire, sinon je vais spoiler, mais les constellations, c'est vraiment plein de pratiques. Et c'est vrai qu'en 5 ou 6 jours, il se passe tellement de choses que moi j'avais l'impression que ça avait duré un mois.
Pas dans le sens où ça semble long, mais dans le sens où il se passe tellement de choses qu'on a l'impression qu'on est resté plus longtemps. Donc, génial. Génial, génial. Je ne peux que conseiller d'y aller si vous avez l'appel de votre cœur. Donc, merci, merci encore Aurore et Sophie pour tout ce que vous faites. Merci, merci pour votre générosité et votre amour. Et Merci. puis à bientôt. Mais bien sûr. Merci Aude. Merci beaucoup pour ton témoignage. On a l'impression qu'on a un peu tous une grande famille maintenant, hein, mais à force de se croiser, de se recroiser, après on n'a plus envie de se quitter. C'est un peu ce qui se passe au final. Merci. Barbara, tu veux partager un mot? Allez, Allez. j'ouvre le micro, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Comme Aude, je me suis inscrite à la retraite alors qu'elle n'était pas encore sur les réseaux sociaux, elle n'était pas encore annoncée. Et à la base, ça devait pas du tout être ça. J'ai un petit chat dans la gorge, pardon. C'était vraiment un autre programme, autre ambiance. Et à aucun moment j'ai remis en question le fait de me désinscrire de cette retraite. Et c'était sûr que je ferais partie de cette expédition. Et je suis venue sans attente. Je savais pas tellement à quoi m'attendre en me disant, bon, bah, moi je suis partante. Je suis partante, voyons voir ce qui va se passer, quoi. Partons à l'aventure. Et j'ai vraiment senti que j'étais dans un espace où je me sentais en sécurité, où ça m'a permis vraiment d'explorer ce que j'avais exploré et, et de descendre dans mes profondeurs et d'exprimer ce que j'avais à exprimer. Et je savais que ça, je pouvais le faire parce que je me sentais en sécurité. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est pas une retraite paillettes, licorne et patchouli. Et bah, c'est vrai, c'est pas un petit soupçon de poudre de je sais pas quoi. C'est vraiment un travail, une retraite qui demande de l'engagement et de l'engagement envers soi et de l'engagement aussi envers les autres participants, envers Sophie et envers Aurore, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire à l'instant T. C'est pas facile d'être face à ses ombres, d'être face à son ego, d'être face à son mental. Et, Aurore et Sophie nous accompagnent vraiment là-dedans. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce qui a été dit plusieurs fois, c'est qu'il y a zéro jugement. Ou des fois, il y a eu des guérisons qui étaient vraiment très intenses, des choses très sombres qui sortaient. Et il y a eu zéro jugement. C'était bon, bah voilà, après on va manger. Et l'ambiance, elle est pas, on va pas chanter les sardines tout de suite après, mais bon, bah on va manger et il n'y a pas de drame. On y retourne et c'est ok. Et c'est, à mes yeux, c'est ça le vrai amour. C'est l'accueil total de qui on est dans sa lumière, dans ses ondes, dans son intégralité. Et j'ai vraiment pu le vivre et le ressentir à travers cette retraite. Et le fait de le recevoir, c'était un si beau cadeau. Euh, Moi aussi, Mélissa. C'était un si beau cadeau et ça m'a profondément touchée et ça m'a fait prendre conscience de ce que je pouvais offrir et de la qualité de ce que je pouvais offrir, de comment je peux mieux affiner si c'est vraiment vrai et juste ce que j'offre comme amour. Et ça m'a vraiment permis de me réajuster. Et je me réajuste au quotidien, mais ça m'a permis d'ouvrir une voie, d'ouvrir la voie pour me réajuster. Et ce que j'ai pu expérimenter, mais ça c'est mon expérience, euh, c'est que la transformation, elle passe pas forcément par la douleur et la souffrance et euh, des choses très intenses où on est torturé et que ça peut aussi très bien se passer à travers la douceur et l'acceptation, que je suis une drama queen en puissance et que c'est pas utile en fait.
J'ai pas besoin de passer par des, euh, des drames pas possibles et je peux juste simplement accueillir ce qui est et passer à autre chose et c'est aussi très bien. Du coup, je vous remercie profondément parce que les espaces que vous ouvrez, ils sont d'une richesse infinie. Euh, moi, je pense sincèrement que ça devrait être remboursé par la Sécu. Euh, et c'est vraiment quelque chose d'utile. C'est pas comme les trucs de Pythagore ou je sais pas quoi. C'est un truc, c'est d'une utilité publique sur un plan personnel, sur un plan universel. C'est, ça fait tellement, c'est nécessaire. Je vous remercie de créer ces espaces-là. Euh, et voilà. Point. Merci Barbara. Merci Barbara. Je voudrais rebondir sur ta première phrase. Si, c'est paillettes, licorne, patchouli et pas que. Parce que c'est bien les paillettes, les licornes et le patchouli. Merci Barbara. Merci, ça permet vraiment de mettre en relief toutes les couleurs de toute façon qui sont dans ces espaces et je pense que il y a quand même eu des moments paillettes parce que faut pas croire que oui c'est intense, c'est profond et on va dans les ombres et il y a beaucoup de travail de guérison mais il y a aussi beaucoup de célébration, de joie, voilà et on danse, on chante, on fait vraiment des cérémonies qui sont très très belles et, et effectivement, mais Mélissa, ça je ne veux pas le dire parce qu'on garde la surprise. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Voilà, ce n'est pas le bagne. Il y a un équilibre entre voilà, le travail qu'on fait et effectivement et aussi de la célébration parce qu'en fait la vie, c'est ça, la vie c'est des moments où on est dans nos ombres et on a besoin d'expérimenter ce qu'on traverse et il y a des moments où on a besoin aussi de célébrer ce qu'on a traversé et c'est important aussi d'être dans ces deux espaces. Et de célébrer nos ombres et de ne pas nous prendre au sérieux dans le fait qu'on soit ombre, quoi. Que c'est ok et que tout ça c'est que de l'amour en fait. Exactement. Merci encore pour vos témoignages. Bon, c'est pour vous dire quand même à quel point ça a créé une grande famille. Il y en a quand même deux maintenant qui vivent sur le lieu de Sophie. Il y en a une qui travaille avec moi. C'est deux qui travaillent avec moi. Voilà, c'est pas pour rien que tout ça, ça tisse aussi des liens très très forts. Et comme tu disais, Christophe, ça a aussi beaucoup tissé des liens entre vous. Et je sais que maintenant, il y en a encore beaucoup qui sont en lien et qui se voient en dehors. Donc merci pour ça. Et je sais pas, Sophie, est-ce que tu as envie de nous faire une offrande avant qu'on clôture? Oui. J'espère que le son va être ok. Je vais éloigner le micro. J'aurais bien aimé chanter, mais là je pense que ça va rien donner. Oh. Donc j'espère que vous allez percevoir le chant du tambour. En tout cas, j'espère que vous allez le percevoir avec vos oreilles, parce que le percevoir, c'est sûr que vous allez le percevoir, même le recevoir. Fermez les yeux, respirez à l'intérieur de vous et connectez-vous à vous-même à travers ce chant. Même si à un moment donné le micro coupe, ça n'enlève rien, puisque tout est un, vous le savez.
Merci pour l'offrande. Et au final, la voix était au rendez-vous. Oui, par chant, je voulais dire chant, un chant compréhensible par le mental. Quand je suis en travail avec le tambour, la voix elle passe, je sais pas par où elle passe, mais Hmm. Merci beaucoup pour votre présence dans ce direct qui sera aussi revisionnable par d'autres. Avant qu'on termine, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, qu'on puisse y répondre avant de clôturer. Vous pouvez les poser dans le chat. En tout cas, notre intention, c'est, vous l'avez compris, d'ouvrir des espaces de transformation, d'ouvrir des espaces de guérison avec énormément d'engagement et d'amour. Je pense que c'est des mots qui sont très importants pour nous. Et voilà, c'est une expérience, si vous sentez que c'est aligné, que c'est le moment pour vous, que vous entrez en résonance avec ça, alors voilà, il ne tient qu'à vous qu'à répondre à l'appel. Nous, on sera là. Et on va ouvrir, comme l'année dernière, des espaces avec voilà, le travail de Sophie avec les tambours, le breathwork, on fait du yoga, on fait du chant, on fait de la danse, on fait des constellations, c'est très 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 riche. Et on ne sait pas encore exactement quel sera le programme jour par jour, on sait juste qu'on se met à l'écoute de ce dont le groupe a besoin. Et c'est ça qui rend aussi ces espaces uniques. Voilà, je ne sais pas si Sophie, tu veux s'y rajouter quelque chose. non, je crois que tout a été dit. Moi j'ai hâte, parce que là on a ouvert un espace en fait, on a déjà ouvert la retraite. Donc ça y est, moi j'ai envie d'y aller. Merci, merci vraiment, c'est un beau moment. Merci pour vos témoignages, vous quatre, et merci vraiment aussi à ceux qui sont repartis un peu plus mitigés, parce que c'est aussi beaucoup de cela qu'on apprend. Merci à chacun, chacune d'avoir été là, de nous avoir offert votre temps, votre présence, votre écoute. Voilà, c'est vrai que ce qui se crée de beau entre Aurore et moi, c'est que Aurore a plein d'outils que moi je n'ai pas, puisque moi je travaille vraiment dans l'instant, dans le ressenti, et je me mets complètement à l'écoute de chacun, chacune, et ça va m'emmener dans des créations instantanées. Et Aurore, elle a toute cette connaissance qu'elle a acquise à travers plein d'outils, et la rencontre de ces deux connaissances, de ces deux savoirs, ben, ça fait quelque chose de vraiment chouette. En fait. Ça fait vraiment quelque chose de chouette, parce qu'en plus de ça, évidemment, sinon je ne pourrais pas travailler avec toi, tout est dans l'instantané, dans le ressenti, dans l'écoute, dans la présence, et on alchimise bien les outils avec l'instant présent, et c'est beau. Et ça fait des chocs à pic. Quand Et ça fait des chocs à pic. Et ça fait des chocs à pic et des pics à choc. Alors si, il y a un truc qui est super important aussi, juste pour finir, c'est que on déconne beaucoup. Oui. C'est hyper important de ne pas se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, juste la petite anecdote, Yana, qui est une amie avec laquelle je peux travailler au Pérou parfois, elle a posté une photo de moi pour parler de moi. La pire photo avec les yeux comme ça, une fleur ici, la bouche comme ça, qu'on a faite au Pérou pendant la retraite. Et je lui ai dit, mais t'as raison, poste ça, faut pas se prendre au sérieux. Voilà. Oui, c'est pas parce que on fait un travail sérieux qu'à côté on peut pas mettre de la légèreté aussi dans notre humanité. Et je pense qu'on en a aussi besoin. C'est primordial, être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est primordial. Regardez ce que ça fait les gens qui se prennent au sérieux. Ça fait des doses et des doses. En tout cas, merci Sophie d'avoir été là avec moi pour ouvrir cet espace, effectivement, qui est un début, je pense, du travail qu'on va faire. Que vous ayez été en direct ou que vous regardiez la vidéo en replay, si jamais vous sentez un appel, vous pouvez envoyer un mail. Il y a la page avec toute la description un petit peu plus détaillée de ce qu'on vous propose pour la retraite d'avril. Le nombre de places est limité quand même dans un certain sens, donc si vous sentez l'appel, allez-y, il y a déjà des personnes qui se sont inscrites. Et
Et voilà, j'ai aussi une bonne fée qui peut répondre à vos questions et qui travaille pour moi, qui s'appelle Mélissa, qui s'occupe des inscriptions et qui parle aussi avec les personnes qui ont éventuellement des questions. On a Aude aussi qui nous met les pages dans le chat avec la retraite. Voilà, c'est pas beau ça, tu vois, regarde. C'est comme si on avait plein de petits elfes qui sont là et tout et qui travaillent avec nous. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez encore des questionnements, des doutes, que ce soit sur la façon dont ça va s'organiser, l'hébergement, la logistique, etc. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis bah nous, on vous attend. Hein? Voilà. À appeler aussi, moi je suis joignable par téléphone pour les gens qui s'inscrivent à mes retraites, c'est important. S'ils ont besoin de me parler avant, voilà, je suis disponible. On est disponible. Passez une belle soirée tout le monde. Passe une belle soirée Sophie ou une belle journée si vous regardez le replay un matin. Voilà. Et puis peut-être à une prochaine fois en vrai. Qui sait? Sans le débouché, sans le Covid, et magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Passez une bonne soirée. À tout bientôt. À bientôt.